de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est la sœur Wivine Bakatoubia. Je vous convie à nous suivre sur Méda Congo pour votre émission intitulée Les vrais adorateurs. Vous ne serez pas déçus. Nous adorons le Seigneur et nous vous invitons à suivre cette émission, vous et nous, ensemble, le cœur lié au trône. Vous ne serez jamais déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Voici votre serviteur, le frère Désiré Chiswaka. Nous vous convions et nous vous invitons à pouvoir suivre notre émission Les vrais adorateurs, une émission qui passe sur la chaîne YouTube Méda Congo. Vous êtes adorateur de Dieu, vous êtes adorateur de n'importe où. Le problème maintenant, c'est d'adorer Dieu. Dieu n'a pas besoin seulement de adorateurs, mais il a besoin de cœurs qui adorent. Que Dieu vous bénisse. Banduku bapenzi, tunamisalamia sana asubuhi ya leo. Fasi yote mnatufuata, tunamita mufuate émission yetu ya ba vrai adorateur. Hii émission ya ba vrai adorateur ni émission hii tunafanya kwa intention batoto bote ba Mungu. Émission yetu mnaweza kuifuata pa YouTube, mshene yetu ya Méda Congo. Mufuate hii émission, mutabarikiwa, Mungu asitamiacha. Tunafurahi sana, mtufuate. Mungu amebariki sana. Nous voulons te dire combien tu es merveilleux. Nous voulons te dire combien tu es formidable, Jésus. Tout ce que tu fais dans nos vies dépasse l'entendement humain. Il n'y a que toi qui peux faire. Seigneur, nous avons tout abandonné pour toi. Nous avons tout laissé pour toi, Jésus. Ce soir, accepte à ce que l'honneur, la gloire te soit rendue, puisque tu mérites. Alléluia. Kembo ezongana yo nakumisisi yo nagumba melia olona ye koloba ete nalingi yo motema nagiza Nami pesi mobimba Lokumu pena kembo Ezongana yo Nakumisisi yo Nagumba melia Lolona ye koloba ete nalingi yo Motema nangiza yayo nami pesi mobimba lokumu pena kembo ezongana yo nakumisise nagumba melio Olona ye koloba ete nalingi yo motema nangiza yayo esayo nami pesi mobimba lokumu pena kembo ezongana yo nakumisise yo nagumba melio olona ye koloba ete nalingi kolona lui namotema
Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu peux lui rendre multiple action de grâce. C'est Dieu qui renouvelle sa bonté, sa grâce du jour le jour. Il est celui qui mérite l'adoration ce matin. Il est celui qui est digne d'être élevé. Je vois les 4 veillards disent qu'il est saint. Ce matin, nous disons qu'il est digne d'être exalté. Nous disons qu'il n'y a que lui dans nos vies. Dans nos vies, il n'y a que lui qui peut demeurer. Il n'y a que lui qui peut siéger. Alléluia. Santa Reka Mama Yandara Bosha. Rosanta Mama Yandara Bosha. Jésus, ce matin tu es là. Ce matin nous disons que tu es fidèle. Nous disons que tu es fidèle ce matin. Nous disons que tu es fidèle. Nous disons que tu es fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh Dieu s'est donné. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Je suis fidèle, 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 fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est, oh, il est fidèle, il est fidèle. Fidèle, fidèle, oh Dieu est fidèle, il est fidèle. Fidèle, fidèle.
Oh, il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il m'a aimé, m'a aimé. Oh, Dieu t'a aimé. Oh, m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Oh, il te connaît, par mon nom. Oh, Dieu me connaît, Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Oh, il est fidèle, il est fidèle. Oh, fidèle. Oh, Dieu est fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est présent, présent. C'est matin, présent. Oh, Dieu est présent, présent. C'est matin. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Il est présent. Alléluia. Ce matin, nous réalisons que tu es parmi nous. Nous sentons ta présence, Jésus. Emmanuel, merci. Sois élevé, Jésus. Tu es digne d'être célébré, Jésus. Tu es digne d'être élevé. Plus haut, Jésus. Plus haut, plus haut, plus haut, sois élevé. Plus haut, sois élevé, Jésus. Plus haut, sois élevé, Jésus. Plus haut, sois élevé, Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux quand même l'acclamer. Dans la présence de Dieu, il faut l'acclamer. Tu peux manifester la joie. Ce matin, il est digne d'être élevé. Ce matin, il mérite la louange. Si nous sommes là pour lui. Nous avons tout laissé, nous avons tout abandonné. Nous sommes là pour lui. Salut peuple de Dieu. Nous voici encore une fois pour votre émission intitulée Les vrais adorateurs. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Sur ce plateau, je suis avec un homme de Dieu très bien. Mais je ne vais pas vous le présenter, lui-même, il va se présenter. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous aime beaucoup. Surtout si vous êtes occupés, je vous demande à ce que notre émission vient de débuter. En tout cas, approchez-vous, quel que soit l'endroit où vous êtes au travail, vous êtes devant votre télévision. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais sinon notre émission vient de commencer. C'est une émission où nous nous retrouvons dans la présence de Dieu uniquement pour adorer et pour partager de la part de notre Seigneur Jésus. Comme je venais de le dire, ce matin, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec un homme de Dieu bien. Alors, je m'en vais tout droit vers lui. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, le plaisir est pour nous de vous recevoir ce matin ici chez nous.
En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et encore merci d'être venu, de nous avoir honorés. Je voudrais quand même que vous puissiez vous présenter, dire au peuple de Dieu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et nous allons continuer après. À vous la parole. Merci beaucoup, merci Madame Ouvine pour l'invitation et pour la marque de confiance. Je m'appelle évangéliste Hervé, Sagesse Makolo. Je suis évangéliste dans une église de la place. Alors ce matin nous sommes venus dans notre grande émission comme vous nous avez invité, l'émission Adoration. J'aime d'ailleurs tant, l'émission qui édifie le peuple de Dieu, voilà pourquoi. Le peuple de Dieu qui est branché, il va nous suivre de partout dans le monde. Je pense ce matin, vous ne serez pas déçus parce que nous sommes encore là pour notre numéro. Merci beaucoup. Merci. Peuple de Dieu, vous avez compris, ce matin nous avons reçu l'évangéliste Hervé, sagement Kolo. Donc, c'est avec lui que nous allons partager. Ce matin, nous partagerons sur un grand thème qui dit l'adoration, notre raison d'existence. Alors, avec lui ce matin, nous allons partager. C'est un homme de Dieu, je sais que le Seigneur lui a toujours révélé. Donc, j'aimerais que vous et moi, que nous puissions quand même le découvrir, qu'il puisse quand même nous expliquer, nous parler vraiment ce qu'il savait dire. Parce que quand nous disons l'adoration, raison de notre existence, le pourquoi. Donc, homme de Dieu, je voudrais quand même que vous puissiez d'abord nous parler. Pourquoi nous disons que l'adoration, c'est notre raison d'existence? Donc, ce qui veut dire que sans adoration, on ne peut pas vivre. Bon, je ne sais pas si c'est à vous de nous montrer quand même ce que vous avez vraiment montré. Merci encore une fois de plus. L'adoration, raison de notre existence. J'aimerais ce matin que le peuple de Dieu puisse comprendre que l'homme a existé pas pour l'intercession. L'homme a existé pas pour premièrement prêcher, mais l'homme a existé pour adorer. L'adoration, c'est la raison de notre existence. Pourquoi? Déjà dès la création ou de la venue de Jésus-Christ, parce que c'est de lui que je vais parler. On a vu le mage. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 2, du premier verset jusqu'au deuxième. Là, nous voyons les mages. Leur première action m'intéresse. Les mages ont quitté là où ils étaient, conduits par une étoile. Mais la Bible dit, ils sont partis pour adorer, pour élever l'enfant qui venait de naître. Par là, j'ai compris qu'en première, nous n'existons pas pour intercéder. Et d'ailleurs, je vais dire à un enfant de Dieu qui m'écoute maintenant, que quand tu intercèdes, c'est en ta faveur. Quand tu pries, c'est en ta faveur. Mais les seules nourritures ou la seule nourriture qui est réservée à notre Créateur, c'est l'adoration. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous serez séculés. Je vais dire à quelqu'un, tu peux intercéder, tu peux prier sans voir des résultats. La dernière chance qui te reste, c'est de t'élever et d'adorer ces dieux. Donc tu existes pour l'adorer. Si nous allons dans Apocalypse, chapitre 4, pour commencer à partir du 8e verset, là je vais lire parce que c'est très profond. Je me permettrai de lire chapitre 4, je peux commencer à partir du 8e verset. La Bible dit, les 4 êtres vivants ont chacun sur elle. Et ils sont remplis Dieu tout autour, au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 et l'Éternel Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur les trônes, à celui qui vit au siècle des siècles, le 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur les trônes et ils adorent celui qui vit pour les siècles des siècles. Et ils jettent leur couronne devant les trônes en disant, tu es digne Seigneur, notre Seigneur, Dieu de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'ils ont été créées par toi. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu que nous adorons d'abord n'est pas un Dieu saint, saint, trois fois comme on l'a dit. Non, Dieu est plus que saint. Et si on a dit 3 fois saint, c'est tout simplement parce qu'on a refusé de remplir toute la Bible avec sa sainteté. Alors, un Dieu pareil, il ne mérite que l'adoration. Mais il y a une action divine que le ange au ciel et le 4 devient à fond qui m'a intéressé. La Bible dit, ils enlèvent leur couronne
jette aux pieds de Dieu. Ce qui veut dire, il se dépouille. Il n'existe pas pour autre chose. Vous et moi, nous croyons. Sur cette terre, nous sommes des pèlerins. Nous sommes en train de nous exercer, alléluia, de ce que nous ferons au ciel. Et alors au ciel, il n'y a pas autre chose. Ce n'est que l'adoration. La Bible dit, ils jettent leurs couronnes. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que quand ils jettent les couronnes, Dieu reprend les couronnes et les met sur leur tête. Ce qui veut dire que lorsque tu adores Dieu, tu permets à Dieu d'entrer dans ta vie et d'agir dans ce que tu manquais. Lorsque tu adores Dieu, tu mets Dieu en action. Tu mets Dieu en exergue. Nous n'existons pas, bien-aimés, pour faire autre chose. Mais nous existons pour relever le ressuscité du 3e jour. C'est un peu brièvement ce que c'est l'existence, l'adoration qui est notre existence ou qui est raison de notre existence. Vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu. Mais là, je vous avais entendu vous parler l'action d'enlever cette couronne. Lorsque vous parlez dans la Bible, l'action d'enlever, bon, je ne sais pas, nous en tant qu'enfants de Dieu, parce que là, c'est sur le plan spirituel. Mais sur le plan, je peux dire charnellement comme ça, je ne sais pas. Enlever cette couronne-là, enlever la couronne, je ne sais pas. Vous pouvez nous expliquer quand même, pour comprendre, nous en tant que chrétiens, lorsqu'on enlève cette couronne-là, qu'est-ce que nous devons faire? Merci beaucoup. La couronne, c'est quoi d'abord? La couronne, c'est un signe de gloire. La couronne, c'est les titres que nous détenons sur cette terre. La couronne, c'est un poste que tu as, ministériel. Ou un poste où on te craint par tout le monde. C'est ce qui fait ta joie. C'est ça la couronne. Parce que la Bible dit, nous courons tous, mais un seul remporte. Sur cette terre, nous avons des couronnes incorruptibles. Ce qui peut disparaître. La couronne ici, c'est que devant Dieu, nous devons enlever toute la gloire qui nous est digne. Nous devons nous dépouiller de toutes les royautés que nous avons. Nous devons reconnaître en Dieu les seuls vrais maîtres. C'est ça, enlever la couronne. Voilà pourquoi les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, aujourd'hui, ce sont des créatures suprêmes. Ils sont là au ciel. Ils sont à côté de la gloire permanente de notre Dieu. Mais ils ne veulent en aucune fois partager cette gloire-là avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un, notre Dieu, c'est un Dieu joyeux. Sa gloire ne peut le partager avec personne. Et la couronne que nous détenons sur cette terre, d'abord, c'est la vie. Adorer Dieu, c'est vouloir mettre sa vie en danger pour Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui détiendra sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour Dieu la retrouvera. Ça veut dire, en adorant Dieu, nous acceptons sa souveraineté. Enlever la couronne, c'est tout simplement dire, je ne paie rien, je ne mérite pas. Ce matin, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter la vie? Et cette vie pour nous, ça doit être une couronne que nous devons enlever dans sa présence. Certaines personnes sont en train de s'enorgueillir de leur vie parce qu'ils respirent. Mais laissez-moi te dire, tu ne respires pas parce que tu as d'argent. Tu ne respires pas parce que tu es haut placé. Tu respires parce qu'il y a quelqu'un qui détient le souffle de vie. Et c'est devant celui-là que tu dois enlever la couronne. Que tu dois t'incliner. Que tu dois dire qu'il est saint, 3 fois saint. 3 fois saint. Et la couronne, c'est aussi nos prières. La couronne, c'est l'expression de notre gratitude. La couronne, c'est le fait de dire à Dieu, prends tout, je te donne tout, je ne paie rien moi. Voilà, brièvement, ce que c'est enlever la couronne. Et même au ciel, je voulais dire quelque chose parce que tu as dit, c'est un acte spirituel. Non, pas seulement spirituel. Parce qu'au ciel, le 24 vieillards sont en train d'enlever leur couronne physiquement. Ça veut dire, nous vivons, vous et moi, une vie pratique. Au-delà de la vie spirituelle, il y a aussi une vie pratique. Donc, ils sont en train d'enlever ces couronnes d'une façon pragmatique. C'est que nous aussi, dans sa présence, nous ferons cela. Mais aujourd'hui, c'est l'expression de notre gratitude. Ce sont des paroles qui viennent du fond du cœur. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, sans toi, je ne paie rien. Voilà, c'est une couronne que tu as enlevée. Tu as dit à Dieu, Seigneur, il n'y a que toi, pas d'autre. Voilà un peu en quelques paroles. Je ne saurais même pas expliquer l'adoration, raison de notre existence, mais nous ferons l'essentiel. Parce que c'est tout un mystère. C'est toute une raison de vivre. Vous voyez? Donc si nous vivons, c'est pour adorer. Et l'adoration, c'est ça notre travail. Nous avons été créés pour ça. Notre Dieu,
C'est ça sa nourriture, l'adoration. Merci beaucoup, homme de Dieu, peuple de Dieu. Vous venez d'écouter, vous et nous. Donc, l'adoration, c'est l'expression de notre cœur. Donc, on dit la couronne. On nous a expliqué. Donc, cette couronne-là, donc c'est cette gloire-là que tu te donnes. Tu es patron, tu travailles. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, on s'humilie. On laisse tout ce que nous avons. Donc, on se rabaisse parce qu'il n'y a que lui. Il ne partage pas sa gloire avec une personne. Donc, il n'y a que lui qui mérite cette adoration-là. Homme de Dieu, avant de passer, j'avais encore une petite question là. Vous avez dit mettre notre vie, donc, comment dire, mettre Dieu en danger, c'est-à-dire lorsque nous adorons, nous mettons notre vie en danger. Je ne sais pas, je voulais quand même que tu puisses expliquer de quelle manière nous mettons notre vie en danger, puisque je vois il y a plusieurs personnes là, bon, des païens bien sûr, donc c'est ça, les gens, on doit appeler les gens à vraiment croire et adorer le vrai Dieu en vérité. Mais ces personnes-là, je vois, il y a certaines personnes, ils vivent leur vie d'une certaine manière quelconque là. Donc, et pour adorer, c'est quelque chose en tout cas qui est très difficile. Mais nous, en tant que chrétiens, lorsque tu dis que nous mettons notre vie en danger en adorant le Seigneur, je voudrais quand même comprendre, cette vie-là, lorsque nous la mettons en danger, quel résultat doit-on nous recevoir après, donc, après avoir, comment dirais-je, après avoir mis cette vie-là en danger? Donc, je voulais quand même que tu puisses nous expliquer ça. Merci beaucoup. Quelque part dans la Bible, il est écrit: que servira-t-il à un homme de gagner tout l'univers au moins il perd son âme? Gagner tout l'univers, c'est quoi? C'est être amoureux des choses de ce monde. Bien sûr, les biens matériels est d'une importance capitale pour notre vie sur cette terre. Je n'en disconviens pas. Mais mettre la vie en danger, c'est juste accepter le risque avec Dieu. Souvenez-vous de ce jeune homme riche qui a pris la décision de suivre Christ. Lorsque Christ l'a dit: si tu veux me suivre, prends tes biens, distribue aux pauvres et suis-moi. C'est ça, mettre sa vie en danger. Lui-même a compris: non, comment Dieu peut me demander quelque chose? Oui, Dieu, parce que Jésus-Christ est Dieu, m'a demandé quelque chose qui est plus difficile que je ne peux pas faire. Mettre sa vie en danger ou prendre le risque avec Dieu, c'est voir tous les biens que tu possèdes aujourd'hui nuls, vils devant ton Créateur. J'ai vu certaines personnes, quand on dit adorons Dieu, tu vois la personne qui ne sait même pas s'agenouiller, parce qu'il reconnaît les griffes qu'il a portées, parce qu'il reconnaît ses véhicules. Il s'est dit: quand je sortirai ici, ce sont les bons jours qui chantent de partout. Bien aimé, prendre le risque avec Dieu, c'est voir ta gloire vile, nulle, et c'est reconnaître qu'il n'y a que Dieu qui peut tout. Aujourd'hui, Dieu peut venir. Je prends l'exemple de Job. Job, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent pas le prendre pour modèle, mais moi, je le prends comme un vrai adorateur. Parce que Job s'est retrouvé qu'il avait tout perdu. Job a perdu ses filles dans un jour, ses enfants dans un jour, ses biens dans un jour. Mais Job, un jour, il dit: mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Qui est le Rédempteur? C'était le nom que Job a utilisé pour adorer Dieu en ce temps-là. C'était le nom que Job a utilisé pour montrer à ses amis qui étaient autour de lui que vous n'êtes rien. Et ma vie n'est rien. Même si aujourd'hui je la perds, demain je la retrouverai. C'est ça, donner sa vie pour Christ. C'est ça, accepter le risque pour Christ. Bien-aimé, toi qui as la gloire que me suis maintenant, je suis en train de te dire, tu dois accepter à un certain moment de tout perdre pour suivre Christ. Et suivre Christ, nous ne pouvons pas perdre. Ah, ça devient un contraste. Accepter de perdre, mais avec Christ, on ne perd jamais. Parce que la Bible dit: prends ton pain, jette-le sur l'eau, tu la retrouveras. Ça veut dire quoi? Chez Dieu, nous gagnons au centuple. Mais pour gagner au centuple, il faut commencer par vouloir perdre. En fait, vouloir perdre, c'est donner à Dieu la première place dans sa vie. Voilà l'expression: donner sa vie en danger, perdre pour Christ. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Peuple de Dieu, vous venez de comprendre. Donner sa vie en Jésus, perdre sa vie, mettre sa vie en danger, c'est-à-dire on doit tout donner. On laisse tout, on abandonne tout. On laisse nos grades parce qu'il n'y a que lui qui mérite. Donc avec lui, lorsque nous faisons ça, il y a le résultat. Les résultats que nous recevons
en retour. Donc toi et moi, tu viens de nous écouter. Si tu marchais encore dans l'ignorance, donc il est grand temps de comprendre que moi, mon orgueil, je laisse parce qu'il n'y a que Dieu qui mérite la gloire. Aujourd'hui ou demain, je passerai, mais il n'y a que Dieu qui restera. Donc, c'est-à-dire, nous l'adorons. Notre travail, c'est de l'adorer. Nous sommes nés pour l'adorer et notre travail, c'est l'adoration. Nous pouvons tout faire, nous pouvons avoir le temps de se réjouir, mais n'oublions pas que notre vie, c'est l'adoration. Alors ça, sur ça, je voudrais quand même qu'on puisse chanter parce que nous disons qu'il est saint. On venait de nous dire, on nous a donné un verset, on nous a dit, dans Apocalypse 4, on dit, les 4 vieillards disaient qu'il était saint. Ils n'ont pas seulement rempli la Bible, mais ils ont démontré, ils ont dit qu'il est saint, saint, saint 3 fois. Ils ne voulaient pas vraiment remplir la Bible avec les saints. Mais nous, ce matin, nous voulons chanter, il est saint. Nous voulons lui dire, il est saint. Il est saint, il est saint. Alléluia, il est saint. Frère Jacques, est-ce qu'on peut chanter, il est saint? Il est saint. Ce matin, nous disons qu'il est saint. Il mérite d'être élevé ce matin. Il n'y a que lui qui peut prendre place. Il n'y a que lui qui peut demeurer dans nos vies. Il n'y a que lui que tu dois invoquer. Il n'y a que lui que tu dois élever. Partout où tu te retrouves, tu n'as rien à faire. C'est bien, aujourd'hui je vois de personnes, le matin lorsque tu te lèves, c'est ton téléphone que tu prends. Tu as besoin d'ouvrir ton WhatsApp pour voir combien de messages tu as reçus. Tu ne songes même pas à adorer celui qui t'a gardé. C'est Dieu qui renouvelle la grâce. C'est Dieu qui garde tes enfants. Tu vas au travail, par moments tu roules comme un fou là. Mais c'est Dieu-là qui te garde. C'est Dieu qui te donne des promotions. C'est Dieu-là, il renouvelle la grâce. Quand bien même les combats, mais il reste fidèle, il demeure dans ta vie. Est-ce que tu peux lui dire combien il est saint? Par moments, lorsque je réalise combien il est merveilleux dans ma vie, je manque les expressions et ça me pousse à pleurer. Donc cette adoration, c'est une adoration qui provient de nos cœurs. L'adoration que nous devons faire doit vraiment provenir de nos cœurs. Donc nous devons être connectés. Ce matin, je voudrais que tu lui dises qu'il est saint. Il n'y a que lui que nous pouvons adorer. Alléluia. Éternel Dieu, tout-puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, tu es saint, Yahweh, saint, saint. Éternel Dieu, tout-puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen, alléluia, alléluia. 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 Tu es saint, tu es saint, Jésus.
sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, sans toi, Seigneur, sans toi, je ne peux. Je suis perdu sans toi. Tu es tout pour moi. Et garde-moi près. Oh, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Ce matin, nous disons, sans toi, nous sommes rien. Sans toi, je suis perdu sans toi. Gardez-moi près de toi, je la vis. Gardez-moi près de toi, je cours. Yahweh, loin de toi, je suis parti. Dans ma vie, il n'y a que toi qui m'aide de me raciner, mon Jésus. Oh, près de toi, près de toi, près de toi. Oh, près de toi, près de toi, près de toi. Oh, près de toi, je la vie est près de toi. Oh, près de toi, près de toi, oh, près de toi. Oh, près de toi, près de toi, près de toi. Près de toi, près de toi, près de toi, garde-moi près de toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es saint. Nous venons de lui dire combien il est saint. Il est merveilleux. Il est saint. Le 4 veillard disait qu'il est saint. Il est saint, il est saint, il est saint. C'est un Dieu fidèle, il demeure. Il demeure, il est plus que saint. Sois élevé, Jésus. 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 Que l'honneur, la gloire te soit rendue. Sois élevé, Jésus. 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 Merci, Jésus. Merci, Chama. Merci pour tout ce que tu es capable de faire. Merci. Pour ce instant dans ta présence. Meri Oshanda. Were Osanda la Yama. Were Osanda la Yama. Were Oshanda la Yama. Saira Maki Duri Mashanda la Yama. Were Osanda.
Continuons avec notre émission. Nous avons dit ce matin, si nous nous sommes réunis, c'est juste pour l'adorer et partager. Nous venons de l'adorer puisqu'il le mérite. Il le mérite amplement. Il n'y a que lui qui peut mériter tout ça, les honneurs, les éloges. Il n'y a que lui qui mérite ça. Je m'en vais encore retourner chez l'homme de Dieu pour pouvoir encore poser seulement une petite question qui me préoccupait là. Et je crois que je pourrais être satisfaite. Je voulais quand même qu'il puisse vraiment nous démontrer les preuves vraiment tangibles qui démontrent que l'adoration, c'est la raison de notre existence. Et si tel est le cas, je voudrais aussi que tu puisses prodiguer des conseils. Qu'est-ce que tu dis au peuple de Dieu? Quels conseils tu peux leur donner sur base de ces preuves tangibles-là, qu'ils peuvent aussi mettre en preuve, c'est-à-dire mettre Dieu, comment dirais-je, on dit comment? Il faut mettre Dieu à l'épreuve. Voilà, les preuves là, et sur base de ça, quel conseil pouvait leur démontrer, afin que de ces personnes-là, qui sont aussi dans l'incapacité, s'ils peuvent vraiment mettre ça en pratique et voir ce que ça va donner, sur base de vos preuves, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup encore une fois de plus.
première preuve qui prouve que nous existons pour adorer Dieu, c'est que nous sommes ses créatures. Déjà, là, il n'y a pas de débat. C'est lui qui nous a créés. Admettons, quelqu'un qui a fait, qui a créé, qui a inventé les véhicules, jamais les véhicules ne peuvent lui être désobéissants. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît le pièce d'échange. C'est lui qui connaît les points forts et les points faibles du véhicule. Et nous également, il y a quelqu'un qui connaît nos points forts et nos points faibles. Je vous ai dit, parce que c'est Dieu qui détient notre souffle de vie. C'est la prouve à suffisance que nous vivons pour l'adorer. Je vais dire à toi qui vis encore dans ce monde, qui est en train d'adorer autre chose que le Créateur. Je vais te dire et t'affirmer que tu es créé par quelqu'un. Ton Créateur existe, même si aujourd'hui tu ne crois pas. Je me rappelle des grands hommes dans ce monde, le grand savant. À la fin des comptes, ils ont compris que c'est Dieu qui est le Créateur. Et je suis en train de te dire, toi qui me suis maintenant, partout où vous êtes disséminés dans le monde, je suis en train de vous dire, vous devez saisir l'opportunité d'adorer aussi ces dieux. Parce qu'il est ton Créateur. C'est lui qui adore autre chose. Quelqu'un est en train de me dire, mais tu veux que j'adore Dieu alors que moi je suis en difficulté? Oui, la Bible répond. Je crois dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, la Bible dit, rendez grâce en toutes circonstances, en toutes choses. Malade, rend grâce à l'Éternel. Pose-toi la question pourquoi toi tu souffres mais tu n'es pas mort. Pose-toi la question pourquoi toi tu es en difficulté mais tu vis. C'est la preuve à suffisance qu'il y a un Dieu qui détient ta vie. C'est celui-là qui est le maître de ta vie. Voilà pourquoi tu dois l'adorer. L'adoration restera à jamais la raison de mon existence, de ton existence et alors de notre existence. Nous devons vivre que pour adorer ces dieux. Pourquoi? Parce qu'il est notre Créateur. Et nous sommes ses créatures. À la création, Dieu a vu que les arbres ne pouvaient pas bien l'adorer. Il a vu que les animaux ne pouvaient pas bien l'adorer. Voilà pourquoi il a créé l'homme, qui est vous et moi. Pourquoi aujourd'hui tu dois faire les gros dos à ton Créateur? Il n'attend que ça. Les fruits de tes lèvres, t'élever et dire qu'il est Dieu. Oh, il est tout pour moi. Voilà pourquoi, si tu ne l'avais pas encore réussi, je suis en train de te dire, saisis l'opportunité parce que demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui est à nous, mais demain est à Dieu. Beaucoup de personnes peuvent dire que je suis encore des joueurs de ma jeunesse, je le ferai demain. Mais qui sait s'il va revenir ce soir? Ou après la minute que je parle, Christ peut se présenter dans les airs. Je vais te demander maintenant de prendre une décision, de la voir comme Dieu et de l'adorer que lui seul. C'est ça, en bref, le message que j'ai pour le peuple de Dieu qui sont en train de m'écouter maintenant partout dans le monde. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. En tout cas, je suis vraiment ravie. Je crois que je suis satisfaite. Mais je ne sais pas le peuple de Dieu s'ils sont aussi satisfaits comme moi. Mais je crois qu'ils sont satisfaits parce que moi, je suis parfaitement satisfait. Peuple de Dieu, on vient de nous parler par l'homme de Dieu. Il vient de démontrer. Donc, il est grand temps. Il faut saisir, apprendre à saisir l'opportunité. Cette opportunité, donc, dès que tu as encore envie, tu as encore la force, tu es jeune. N'attends pas quand tu vas vieillir pour adorer les seigneurs. Il est grand temps où tu dois faire tes efforts afin de pouvoir adorer ces dieux parce qu'on ne sait pas s'il reviendra à midi, s'il reviendra ce soir, on ne sait pas. Donc apprenons à saisir cette opportunité et adorer ces dieux. Et surtout l'adorer en vrai. C'est-à-dire l'adorer. Aujourd'hui, je vois il y a beaucoup de jeunes, des gens qui font des choses. On fait semblant d'adorer les seigneurs. On fait semblant de montrer aux gens qu'on est chrétien. Mais réellement, à fond, ce que nous faisons, ça ne démontre pas vraiment qu'on adore les seigneurs en vérité. Alors je t'exhorte, toi qui viens de nous suivre, quel que soit l'endroit où tu es, donc il est grand temps de saisir cette opportunité, car le Seigneur a besoin de toi. Tu peux te dire que comment je vais adorer les seigneurs puisque je me trouve dans les difficultés. On vient de nous le dire. Donc, dans toutes circonstances, apprenons à adorer les seigneurs puisque c'est lui qui donne et c'est lui qui est capable. Donc ta difficulté là, il sait que tu es en difficulté, mais tout ce qu'il a besoin, il veut juste que tu viennes au trône, que tu lui dises combien il est merveilleux, combien il est saint. Voilà, peuple de Dieu, il est grand temps, c'est à toi que je suis en train de parler. Il est vraiment grand temps de revenir à la raison. Homme de Dieu, avant de terminer, quel message que vous pouvez quand même dire au peuple de Dieu, afin que nous puissions quand même clôturer l'émission de ce matin? Je crois que par la grâce de Dieu, nous nous reverrons encore. Ça ne sera pas la dernière fois, mais quand même un message que vous pouvez dire au peuple de Dieu, c'est là qu'ils sont en train de nous suivre à ces instants.
Donc, quel message pouvez-vous leur dire en tant que chrétien, homme de Dieu? Vous êtes souvent, le Seigneur vous révèle, en vous il y a plein de dons, de capacités. Donc je voudrais quand même que vous puissiez leur dire quelque chose qui peuvent quand même retenir. Quel message brièvement? Merci beaucoup. Je suis en train de te parler, toi qui me suis à cet instant. Et celui qui peut adorer, ce n'est que celui qui respire. N'attends pas après ta vie pour adorer ces dieux. S'il t'a donné les souffles de vie, c'est parce qu'au retour, il a besoin que toi aussi, avec tes lèvres, tu puisses proclamer qu'il est Dieu. Tu puisses confesser qu'il est le roi des rois, qui règne à jamais. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as, tu es une créature de Dieu. Et maintenant, j'aimerais que tu prennes une décision d'avoir que Dieu comme digne d'adoration. Je pense qu'il y a les autres qui sont en train de se tromper encore dans ce monde, avec des bracelets au bras, avec des fils au cou, disant c'est ça le Dieu de notre famille. Écoutez, nous avons seul Dieu qui mérite l'adoration et qui mérite ton adoration. Amen. Je suis venu t'inviter à prendre une décision. Oui, une décision salvatrice de ta vie. Tu ne seras pas déçu. D'accepter d'abord Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, tu deviendras aussi adorateur comme nous. Parce qu'il nous a fait le royaume de sacrificateurs. Aujourd'hui, vous et moi, nous vivons sur cette terre, mais demain, nous passerons notre éternité au pied de la croix. J'aimerais aujourd'hui que tu prennes la décision. Là où tu es, et Dieu te rencontrera. Ta vie ne sera plus la même. Tu seras élevé aussi dans la gloire, pas de ce monde, mais la gloire du Fils de Dieu. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ, héritiers de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu. Peuple de Dieu, vous venez d'écouter les messages. J'espère que toi là qui étais encore distrait, toi là qui était encore en train de faire je ne sais dit n'importe quoi, excusez-moi les termes, mais il est grand temps où tu dois comprendre. Il est grand temps où tu dois revenir, à la raison et adorer le Dieu correctement et en vérité. Donc, ce Dieu est capable. Ne te dis pas que non, je suis un pécheur, tellement j'ai commis beaucoup de péchés. Le Seigneur n'a pas besoin de tout ça. Le Seigneur est capable de transformer. Il est capable de changer, quel que soit ton problème que tu as. Donc, il est vraiment capable de changer ta situation. Il est capable de changer ta vie et que tu redeviennes une nouvelle créature. C'est pourquoi, avant de conclure, je m'en vais quand même remercier quelques personnes, quelques hommes de Dieu, les gens qui ont fait à ce que nous puissions comment être là, les gens qui nous ont formés. Je m'en vais saluer les pasteurs Patrick, je salue aussi les pasteurs John, je salue également le pasteur Bouvik Manyendi, je salue également ma famille, toute ma famille, ma mère, je salue les filles brillantes de Cité Bethel, je vous aime beaucoup, je vous salue, que le Seigneur vous bénisse. Je salue également le gérant de l'hôtel Diadobi, je les salue encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Et vous avez vraiment arrangé ces beaux cadres pour nous. En tout cas, ma prière est que le Seigneur continue à vous faire du bien. Tout ce que vous faisiez, en tout cas, que ça soit propice, que ça aille de l'avant. En tout cas, je remercie également la régie derrière là-bas. En tout cas, merci parce que vous étiez là. Donc, sans vous, on ne pouvait pas tenir vraiment cette émission ici dans la présence de Dieu. Je salue encore une fois. Je remercie aussi et je salue en passant cette grande équipe qui ne cesse de nous accompagner. Donc la sœur Claudia, le frère Gabriel, le frère Emmanuel, le frère Jacques, et ainsi que l'homme de Dieu, Hervé. En tout cas, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Quand même, avant de clôturer notre émission, je voulais quand même qu'on se tienne debout, qu'on puisse chanter, parce que Dieu est capable. Je voulais qu'on sente quand même Dieu est capable, enfin de pouvoir nous séparer avec le peuple de Dieu. Je vous aime beaucoup, surtout restez branchés, surtout restez fermes, profitez de cette occasion. Donc le temps est propice pour vous. Il faut savoir saisir l'opportunité et vous verrez que toute chose marchera parce que Dieu est capable dans ta vie, capable dans nos vies et il fera des grandes choses. On peut chanter, on peut se tenir debout. On peut chanter Dieu est capable ensemble. Il est capable, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Car ta foi en Dieu, il
ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, yeah. Il est capable, Dieu, capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira, il accomplira, il aura toutes tes promesses envers toi. Oh, garde toute ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Woo! Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est la sœur Wivine Bakatoubia. Je vous convie à nous suivre sur Méda Congo pour votre émission intitulée Les vrais adorateurs. Vous ne serez pas déçus. Nous adorons le Seigneur et nous vous invitons à suivre cette émission, vous et nous, ensemble, le cœur lié au trône. Vous ne serez jamais déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bye bye. C'est votre serviteur, le frère Désiré Chiswaka. Nous vous convions et nous vous invitons à pouvoir suivre notre émission Les vrais adorateurs. Une émission qui passe sur la chaîne YouTube Méda Congo. Vous êtes adorateur de Dieu, vous êtes adorateur de n'importe où. Le problème maintenant, c'est d'adorer Dieu. Dieu n'a pas besoin seulement d'adorateurs, mais il a besoin de cœurs qui adorent. Que Dieu vous bénisse. Banduku bapenzi, tunamisalamia sana asubuhi ya leo. Fasi yote mnatufuata, tunamita mufuate émission yetu ya ba vrai adorateur. Hii émission ya ba vrai adorateur ni émission hii tunafanya kwa intention batoto bote ba Mungu. Émission yetu mnaweza kuifuata pa YouTube, msheni yetu ya Media Congo. Mufuate hii émission, mutabarikiwa. Mungu asitamiacha. Tunafurahi sana, mtufuate. Mungu amibariki sana.